Bonazer Romain Colonne, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le candidat de Femagour Siga dans la première circonscription de Corse du Sud. Vous vous êtes déclaré au début du mois de mai alors qu'un autre candidat nationaliste était déjà déclaré, Jean-Paul Carolage. Pourquoi ne vous êtes-vous pas rangé derrière la candidature de Jean-Paul Carolage ? Écoutez, moi, ma candidature s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été fait au mois de juin dernier dans le cadre des territoriales, qui a été approuvé en grande partie par les Corses, autour de notamment la personnalité de Gilles Simeoni et de la majorité territoriale. Et je crois tout simplement que dans le cadre de ce premier tour, s'exprime une pluralité démocratique au sein de la famille nationaliste. Moi, je respecte profondément Jean-Paul Carolage, comme je respecte l'ensemble des candidats, mais je crois que les Corses nous ont demandé cette pluralité démocratique et qu'elle doit s'exprimer ainsi. Moi, je n'ai aucun problème, bien évidemment, avec M. Carolage. Mon seul adversaire dans cette élection, je l'ai déjà dit et je le redis sur votre plateau, c'est Laurent Marcangeli, qui a d'ores et déjà tout mon respect, mais je combats son projet politique, je combats sa vision de la Corse et je me concentre uniquement là-dessus dans le cadre de cette élection. Vous l'avez dit, en face, il y a Laurent Marcangeli, c'est une machine. Laurent Marcangeli, il est maire d'Ajaccio. Vous parlez de pluralité, mais on a plus l'impression que ce sont des divisions. Est-ce que ces divisions ne risquent pas d'être fatales, justement, aux nationalistes ? Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui ? Je ne crois pas que nous devions parler de division. Il y a eu une offre plurielle qui s'est exprimée dans le cadre des territoriales. Je crois que c'est un prolongement logique. Je n'ai bien évidemment aucune animosité ou défiance. Mais qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Jean-Paul Carolage ? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs stratégies différentes. Il y a plusieurs expressions du courant nationaliste. Nous appartenons à la même famille et c'est fort heureux. Mais je crois qu'il y a différentes manières d'exercer le mandat de député. Aussi, moi, j'exerce une fidélité absolue à l'égard de Gilles Simeoni, de la majorité territoriale. Je crois que là, il y a un point de divergence important avec M. Carolage. Et si vous n'êtes pas au second tour et que Jean-Paul Carolage est qualifié, est-ce que vous appellerez à voter pour Jean-Paul Carolage au second tour ? Deux éléments de réponse. Moi, je suis nationaliste. Je sais d'où je viens, je sais où je suis, je sais où je veux aller. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et dans le cadre plus précis de ces élections, je ne me présente pas pour perdre, je ne me présente pas pour ne pas être au second tour, sinon je ne me serais pas présenté. Donc moi, j'ambitionne bien d'être au second tour, éventuellement face à Laurent Marcangeli, si c'est celui-ci qui est choisi par les électeurs pour être au second tour. Mais en tout cas, j'ambitionne bien de mener le projet politique et le combat politique que je défends jusqu'au bout. Donc vous ne comptez pas répondre à la question. On en vient je vous ai répondu. Au sens de votre candidature. Si vous êtes élu, quel sera votre positionnement politique dans la continuité de ce qui a été fait par les députés nationalistes de Péagours et puis de Liberté et Territoire, du groupe Liberté et Territoire ? Écoutez, moi, j'entre dans cette élection fort du bilan des 3 députés nationalistes sortants. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont participé à la création d'un groupe Liberté et Territoire. Moi, je compte bien, à titre personnel, accroître cette dynamique, m'inscrire dans cette logique-là et abonder dans le sens qu'ils ont mis en place, dans la dynamique qu'ils ont mise en place et participer à la dynamique de Liberté et Territoire sous ce nom-là ou un autre nom, à la condition qu'il y ait encore plus de valeur qui soit commun avec d'autres députés et que la question corse soit inscrite dans un contrat politique. C'est ce qui a été le cas. Ça a été le cas avec Liberté et Territoire. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas accroître la dynamique. Donc il n'y a pas de souci pour moi. Je ne compte pas être un député isolé, aider mes amis députés nationalistes bien évidemment et aussi trouver des convergences, être le point d'équilibre, le trait d'union avec d'autres députés pour poser la question corse durablement au sein du Palais Bourbon. Alors vous parlez de convergence, comme Jean-Félix Akaoui l'évoque aussi. Ça veut dire qu'on ne sera pas dans une stratégie de rupture totale avec l'État dans ce rôle de député ? Mais qui suis-je, moi, pour m'opposer demain à des politiques en faveur de l'écologie, en faveur de l'amélioration sociale ? Par exemple, lorsque ces politiques-là sont justes et saines, nous devons les accompagner. En revanche, je serai le député, je m'engage à être ce député-là, à m'opposer avec toutes mes forces au nom des intérêts de la Corse, lorsque les politiques menées par la majorité présidentielle, par le président Emmanuel Macron, sont indignes, sont injustes, sont méprisantes à l'égard des Corses. Lorsqu'elles sont justes et saines, il faudra les accompagner. Lorsqu'elles vont au bénéfice du bien collectif, alors il faudra être ce trait d'union entre la Corse et Paris de manière apaisée pour pouvoir solutionner tout un certain nombre de choses. Mais en revanche, vraiment, je m'impliquerai avec toutes mes forces dans cette bataille lorsque les politiques vont à l'encontre du bien collectif et à l'encontre des Corses. Comment vous voyez le rôle de député dans le cycle de discussion qui est censé, normalement, peut-être,
peut-être un jour s'ouvrir avec le gouvernement et avec Gérald Darmanin? Je vous répondrai simplement, ce cycle de discussion, il va tourner autour d'un processus pour créer un statut d'autonomie et pour lui donner du contenu. Je crois que pour donner du contenu à un processus relatif à l'autonomie, il vaut mieux envoyer des autonomistes et un nationaliste corse plutôt que des gens qui ont tout le temps combattu cette idée-là depuis maintenant des années. Je crois que la réponse est assez simple. Il faudra que le député nouvellement élu pèse de tout son poids démocratique pour mettre autour de la table et favoriser le dialogue entre la collectivité de Corse, l'État et l'ensemble des maires, de la représentation organisée, des syndicats, des chambres. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un député qui, fondamentalement, est contre l'idée d'autonomie à tous les niveaux depuis des années. Très rapidement, on va faire un peu de politique fiction. Imaginons que vous soyez élu député et qu'il manque 3 voix à la nouvelle Union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour avoir la majorité. Qu'est-ce que vous faites ? Je crois qu'il est encore trop tôt pour répondre. Je vous ai dit précédemment, en tout cas, moi, je ne m'inscrirai pas dans la majorité présidentielle comme mon concurrent Laurent Marcangeli. Je crois qu'il faut trouver des convergences, et ces convergences, c'est encore plus de valeurs communes et un engagement fort à l'égard de la Corse. À partir du moment où il y a ces 2 conditions qui sont posées sur la table, le devoir, et mon devoir, ça sera de dialoguer aux côtés des députés nationalistes s'ils sont réélus, et je le souhaite fortement, et avec les autres députés, il ne s'agit pas d'avoir une action isolée. Merci, Romain Collard. Je vous remercie.